voilà, je me présente. Je suis médiateur et coach professionnel. Donc, c'est l'activité que j'exerce depuis maintenant environ 5 ans. Je fais, ça c'est à titre professionnel. Je travaille principalement en entreprise, mais il m'arrive aussi de travailler avec des particuliers pour des associations. Et je fais aussi du bénévolat en tant que médiateur pour une association qui se situe sur Thionville, qui s'appelle Apsis Émergence et qui a différents pôles d'activité en médiation, dont en voisinage et en scolaire. Et j'interviens dans des médiations de voisinage et dans des médiations scolaires. Je fais aussi de la formation sur différentes thématiques, particulièrement autour de tout ce qui touche à la relation et la bienveillance, l'affirmation, la confiance en soi. Des mots riches. Bon, c'est un truc. Et alors, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi de la gestion de projet avec Alain ? Alors, tout simplement parce que mon premier métier n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Mon métier était dans l'industrie, dans l'entreprise où j'étais responsable en production, en usine et puis dans des sites de logistique. Et ça, j'ai fait ça pendant 40 ans et j'ai dirigé des projets. Donc, c'est un sujet, la gestion de projet, que je connais bien. Et il m'arrive de faire des cours aussi dans une école sur cette thématique. Donc, on m'a proposé, je me suis dit, pourquoi pas, et on va adapter ça, on va essayer d'adapter ça par rapport aux problématiques que vous, médiateurs sociaux, vous pourriez avoir. Voilà. Donc, ça, c'est la thématique. Si vous avez des questions, il y a le chat. N'hésitez pas. Alors, ce que je vais vous proposer, là, on va faire une petite introduction sur le sujet. Je vais utiliser un outil particulier qui s'appelle les cartes mentales. Donc, pour ceux qui connaissent, vous verrez, vous connaissez. Et pour les autres, vous découvrirez. Et vous découvrirez parce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour présenter aussi son projet, pour faire des comptes rendus de réunion et différentes choses. C'est intéressant parce que ça présente les choses d'une façon assez dynamique et synthétique. Et la particularité de cette intervention que je voudrais faire avec vous, si vous en êtes d'accord, je vais vous présenter un projet réel qui existe dans un quartier là chez nous à Metz, où une dame qui est médiateur ou médiatrice sociale est responsable de la mise en place de ce projet. Et je me suis dit, je vais vous le présenter et vous pourrez peut-être apporter même des idées dans toute la construction qui est en train de se mettre en place, puisque c'est vraiment au début. Donc, je vais vous décrire un peu les phases du projet, les outils, différentes choses. Et puis, je vous propose qu'on regarde, eh bien, si vous avez des idées même par rapport à cette histoire. Donc, gestion de projet. Alors, un projet, c'est quoi ? Ça peut être la construction d'un pont. Alors, j'aime bien les ponts parce que ça relie les hommes. Et là, on est relié par un pont virtuel qui est Internet. Et pour construire un pont, c'est vraiment tout un projet. Ça ne doit pas être facile à mettre en place et c'est quelque chose de compliqué. Alors, on peut avoir un projet de ranger sa chambre. Ça peut être un projet. C'est peut-être plus simple. Ou alors de déménager. Donc, on va faire des cartons. Donc là, le projet, il s'appellera déménagement, par exemple, ou rangement, ou réaménagement de la maison. Et puis, comment on va procéder ? Il va y avoir certainement tout un tas d'étapes, de choses, de gens qui vont travailler autour de ce projet jusqu'au moment où on déménage. Et donc, c'est déjà un projet. Alors, ça peut être créer une action autour des enfants, du jeu, des loisirs, en périscolaire. Bien, ça peut être une activité que vous avez envie de mettre en place. Donc, comment je peux mettre cela en place ? C'est tout un questionnement d'aménager une maison pour faire de l'accueil, pour
différentes choses, donc des projets divers et variés, des projets qui peuvent aller autour de jardins partagés, pour créer du lien dans des quartiers, des projets autour de la mise en place de cuisine, de cours de cuisine, pour, pareil, créer du lien et permettre aux gens de mieux se connaître. Eh bien, un projet autour d'une bibliothèque pour permettre aux gens d'avoir de la lecture et des choses intéressantes à découvrir, ou un projet au travers du théâtre, ou là je sais plus, c'est des enfants qui jouent, qui dansent, qui font du sport, qui s'amusent avec des adultes, donc des projets récréatifs. Voilà. Des projets, il y en a toutes sortes. Et puis, je vais stopper là le petit diaporama parce que c'était juste quelques slides d'introduction. Je vais fermer toutes mes fenêtres de mon ordi, les mails, comme ça, je pourrais vous passer les bonnes… Ah oui, ça, je vais le laisser parce que ça servira. Et puis, je cherche l'ouverture de… Voilà. Alors, vous êtes toujours là? Oui. Merci. On est là. Vous êtes 2, 4, 8, 12, une quinzaine de personnes. Oui, c'est ça. Donc, gérer mon projet. Alors, c'est un peu quelqu'un qui lance un projet, c'est un peu quelqu'un qui aura un peu comme un couteau suisse. Il va falloir qu'il fasse différentes choses et c'est peut-être pas évident. Donc, moi, j'ai déjà une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà géré des projets ou est-ce que vous avez dans l'activité professionnelle un projet en cours ou alors qui vous allez devoir vous y mettre et vous poser des questions. Et si vous vous posez des questions, ça serait quoi les types de questions que vous avez? On pourrait avoir ça dans le chat. Est-il possible? Alors, le chat, voilà. Parlez-nous de vos projets, dites-nous tout. Voilà, est-ce que vous avez un projet voilà. Voilà. Un projet à venir ou peut-être un projet qui a déjà été réalisé d'ailleurs, hein? Oui. Alors moi, si vous ne parlez pas, moi je vous dis au revoir, je pouvais. Hein. Ah voilà. Ah voilà. Un projet autour de la parentalité, ok. Un projet de réhabilitation de jardin potager, ok. Donc, merci. Alors, je ne sais pas qui c'est, Sid FF52. Alors, on peut mettre son prénom. il m'a dit, c'est voilà, 18 mois. On peut mettre son prénom, hein, autrement dans le. C'est plus facile. Si… Mais si, ça ferme. Alors, par contre, je pense qu'il faut couper les micros. Quand vous parlez, oui, il faut couper les micros. Parce qu'on entend, bonjour Isabelle. Mais Isabelle, tu peux modifier si tu cliques sur ta photo, tu dois pouvoir mettre ton prénom dans l'icône. Pas de ressentissant. Il y a un monsieur qu'on entend là, il faudrait couper le micro. En tout cas. Oui, alors. T'as pas la main, toi Alors, justement, je vais tenter. Voilà. Voilà, vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Merci. Donc voilà, gérer mon projet. Pour démarrer, déjà, il va falloir qu'on ait un titre de ce projet. Donc, une carte mentale, c'est ça. C'est un outil bureautique qui permet, on va détailler, de réfléchir sur des différents points du projet. Donc, je vais vous montrer différentes cartes et on va discuter au travers de ces cartes.
Donc, dans cette image, on voit voilà, que déjà, il y a la vie du projet, il y a des objectifs, il y a des acteurs, des besoins, des outils. Et puis, quand j'ouvre ces cartes, ça me permet d'aller un peu plus loin et de voir la vie du projet. Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant, je n'ai rien mis, mais je vais... Ça couine, hein. C'est bizarre ce truc. Objectif du projet, eh bien, ça peut être, voilà, je reviendrai tout à l'heure parce que je vous présenterai le projet qui est en cours là, des acteurs, des besoins. Donc, dans la vie du projet, un projet, il a une vie. Eh bien, voilà, je vous amène dans une autre carte qui nous parle de la vie du projet. Donc, ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est un outil pour présenter. Si vous voulez présenter un projet, on pourrait le faire avec cet outil-là. Donc, la vie du projet, c'est en 4 points. Il y a la faisabilité du projet, c'est-à-dire au départ, on va se poser la question. On va se poser la question sur est-ce que mon projet il est faisable. Ensuite, une fois que tout ça est fait, on va le détailler, on va aller vers la préparation de ce projet avec différents points, ensuite la réalisation et après la clôture. Alors la faisabilité, elle se fait en plusieurs étapes parce que on veut monter un jardin partagé, on veut alors je ne sais pas ce que vous avez noté comme idée là dans les projets, réhabiliter des jardins, la parentalité, la parentalité ou autre chose, donc c'est différentes thématiques. Et là, moi, je vais vous parler d'un projet d'une collègue à vous sur Metz qui voudrait, en fait, elle est dans une association qui va accueillir des personnes étrangères et le lieu d'accueil, ça va être un lieu de ressources pour que les gens qui viennent puissent être aiguillés au niveau information sur toutes les manières d'apprendre la langue française, par exemple. Ça, c'est un point. Mais ça va être de l'accueil. Ça peut être aussi un peu de formation. Alors, il y aura de la partie orientation. Il y a différents points, différents objectifs de ce lieu d'accueil. Et cette dame, cette médiatrice sociale, elle a pour son job, ça va être de promouvoir et d'aller trouver des clients dans les quartiers pour que ce lieu d'accueil fonctionne, qu'il soit connu et créer du lien, un peu plus de lien dans le quartier. Donc, je vais vous parler de ce projet et je vais vous proposer de m'aider à le développer. Alors, dans l'étude de faisabilité, un des premiers points à réaliser quand on veut faire un projet, c'est de faire ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc, ça va être un document qui va permettre de décrire un peu la vie du projet, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut y mettre. Et là, j'ai mis différentes lettres. Alors, vous savez peut-être ce que ça veut dire. Les CQQ, COQP. Alors, c'est un outil qu'on utilise en entreprise pour se poser plein de questions quand on a un projet à faire. Donc, CQQ, il y a du comment, du quoi. Le C, c'est voir tout de suite un CQQ, c'est occupé, ce que ça veut dire. Je clique là et vous voyez, le CQQ, c'est occupé, c'est comment mon projet, comment je vais le mettre en œuvre. Donc, plein de questions. De quelle manière, par quel moyen, de quelle façon. Donc, ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser autour du comment. Alors, le projet, c'est quoi? C'est quoi mon projet? Peut-être pour déterminer mon projet, il faut que j'ai un titre. C'est quoi l'objet? De quoi s'agit-il? Donc, ça, c'est des questions autour du quoi que je vais me poser pour pouvoir mettre en place mon projet. Et le projet, il y a un deuxième Q, c'est le qui. C'est qui
le sujet de l'action, c'est qui? Le public, c'est pour qui en tant que personne. Donc, les parties, ce qu'on appelle aussi dans une gestion de projet, les parties prenantes. Qui va faire le projet, qui va être peut-être travailler avec moi dans mon projet, et puis c'est pour qui et qui va m'aider, quels sont les acteurs que je vais peut-être solliciter. Donc ça va être tout un tas de questionnements sur le qui. Alors, il y a aussi une notion dans le CQQ, c'est occupé. Alors, c'est facile à se souvenir le sigle, hein. CQQ, c'est occupé. Le combien, c'est l'outil de mesure. On a toujours un combien à se poser. Comment mesurer toutes ces données et combien, par exemple, à combien de personnes s'adresse mon projet? Peut-être à des associations. À combien d'associations? Donc, ce qui veut dire que je vais rentrer dans mon questionnement et je vais approfondir pour pouvoir avancer et avoir des réponses. Alors, cet outil, CQQ, c'est occupé, on va pouvoir l'utiliser maintes et maintes fois à différents moments dans le projet. Après, il y a le « où ». Dans mon projet, dans la description et dans différents moments, je me pose la question où se passe l'action. Le projet, il va être dans un quartier et je délimite le quartier. Est-ce que c'est juste ces 3-4 rues, mais est-ce que c'est un quartier beaucoup plus grand? Est-ce que peut-être ça peut aller plus loin au niveau de la ville? Donc ça, c'est une question. Dans quels endroits? Est-ce que c'est vraiment à l'intérieur d'un local? Est-ce que c'est je vais peut-être m'étendre dans d'autres associations? Donc c'est tout un tas de questions que je me pose au départ pour pouvoir avancer. Donc là, j'ai une question, je vois. Quelle est la mind map utilisée sur le site? Là, c'est l'outil, c'est quoi? Quel est le mind map là, c'est comment il s'appelle? Attends, je vais vous dire ça. Supermind, je ne sais plus. C'est Simple Mind, la mind map qui est utilisée. Simple Mind. Et il y a quelqu'un qui dit bonjour, l'outil c'est quoi? Alors moi, je ne comprends pas la question. Ah oui, CQQ, c'est occupé. Ben c'est le nom de l'outil, quoi. C'est un outil de questionnement. Alors j'aurais pu mettre outil de questionnement. En fait, c'est un outil qu'on utilise à différents moments pour résoudre des problèmes. On peut se poser ce type de questions. Et quand on se pose toutes ces questions, c'est pour ça que c'est simple, CQQ, c'est occupé, c'est assez simple à se souvenir. Eh bien, si on se pose toutes ces questions, vous avez fait le tour du problème. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Virginie n'arrive pas à nous entendre. Moi, je ne peux rien faire. Hein. Je suis désolé. Voilà. Alors, j'étais au où. Après, il y a le quand. Donc, le quand, c'est je vais commencer quand mon projet, par exemple. Je vais finir quand. Ça va donner peut-être quelques mois, 1 an, 2 ans, quoi. Et à quel moment je suis dans l'étude, et puis à un moment, je suis vraiment dans le projet. Donc, découper toutes ces phases, eh bien, vont nous aider à peut-être à mener notre projet à bien. Et plus je me pose ces questions, et plus je vais avancer dans ce questionnement et amener des réponses dans mon cahier des charges. Donc, on va voir le cahier des charges. Eh bien, tout ça, ça va me permettre d'être beaucoup plus clair. Alors, est-ce que vous avez une question sur cet outil déjà? Le CQQ, c'est occupé. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser à plein de phases du projet, à plein de moments. C'est pratique. Alors, Virginie qui dit, vous serait-il possible de m'envoyer le contenu?
Alors, le contenu, c'est que des cartes comme ça. Ça sera que des cartes. Je verrai avec Estelle pour pouvoir vous les transmettre. Il y a pas de souci. On vous transmettra le support par mail. On le transmettra à toutes les personnes présentes. Hein. En plus, là, vous l'avez en vidéo. Hein. Donc, on peut recopier. Hein. Si on regarde la vidéo, on peut recopier quand on fait un replay. C'est tout à fait facile. Parce qu'autrement, les cartes, l'extraction, ça sera du PDF et ça pas tellement, c'est difficile à utiliser. On n'y voit pas grand-chose. Ou alors, je fais des extractions d'écran et je les mets dans un PowerPoint. Ça peut être aussi une solution. Voilà. On peut faire ça, mais on le fera. Promis. Alors, on était dans l'étude de faisabilité. Je reviens là. Et dans le cahier des charges, je vous ai parlé du CQQ, c'est occupé, un outil qui nous aide, qui va nous aider à nous poser des questions à différents moments pour travailler sur tous les points. Même si je fais, par exemple, la charte du projet, je pourrais me poser des questions avec le CQQ, c'est occupé, qui me permettra de balayer, en fait, un peu tous les axes. Alors, dans mon cahier des charges, qui va être le document de base pendant la réalisation de mon projet à différentes phases, eh bien, il faut déjà trouver un titre. Quand vous avez commencé à écrire le titre, c'est que vous avez déjà, vous savez où vous allez. Ensuite, il y aura une présentation générale, donc il y aura quelques lignes. Hein, on ne vous demande pas d'écrire un livre de 500 pages, mais quand on écrit un petit peu, on écrit ce qu'on a dans la tête, en fait, on pose ses idées. C'est ça l'intérêt de rédiger un petit cahier des charges qui va pas avoir obligatoirement 50 pages, il peut avoir une dizaine de pages, mais petit à petit, on le fournit avec différents éléments et en fait, vous avez un peu là tous les chapitres, une présentation générale, pourquoi j'ai fait ce projet, pourquoi j'ai envie de créer un jardin partagé. Donc la personne qui fait ça, elle va écrire 10 lignes parce que voilà, si on fait ça, c'est que on n'est pas, on va pas dans un club de badminton ni à la pêche à la ligne. Les trois peuvent être des projets. Mais par contre, là, pour créer du lien, le jardin partagé, j'aime la permaculture, j'aime ceci, j'aime cela, j'ai envie de faire partager. Et je sais que quand on cultive, eh bien, ça. Donc, j'explique ça en une dizaine de lignes et je dis le pourquoi de le projet. En fait, c'est mon cœur que je vais mettre dans les quelques lignes pour dire pourquoi je fais ce projet. Il y a des besoins. Ensuite, des objectifs. Eh bien, quels sont les objectifs de mon projet? Et là, j'ai un petit outil là quand j'ai ce truc de lien, c'est que j'ai un petit outil. Donc, je vais vous parler tout de suite de l'outil. Vous voulez que je vous parle de l'outil qui tourne autour des objectifs? Ça vous dit? Alors, ok, merci Fanny. Voilà, j'ai une fan là qui me dit ah ouais 2, 3, merci. Voilà. Ça m'aide hein, parce que autrement, oui, et puis ton fan club, ça grandit, excuse-moi quand même. Oui, parce que moi, j'ai besoin de réponses, autrement, je me sens un peu seul, quoi. Parce que là, en fait, dans certains cas, je fais des webinaires, je vois des visages, là, je vois que des lettres, hein, donc oui. Ça fait un peu moins objectif. Alors, hop, objectif, eh bien, l'objectif, c'est, est-ce que vous connaissez le SMART ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de SMART? Bam. Aurore. Alors, Aurore, elle va nous expliquer ce que c'est que le SMART. Isabelle, elle connaît. Voilà, il y en a qui connaissent. Fanny. Alors, on va dire, alors, le SMART, on peut l'utiliser quand on veut se créer un objectif à atteindre. Donc, un objectif à atteindre, c'est quelque chose qu'on voudrait améliorer. Hein, je suis dans une situation initiale et je voudrais aller vers une situation peut-être améliorée. Hein, et donc, j'ai l'objectif d'améliorer cette situation. Ça va être mon objectif.
par exemple, si je fais du sport, je cours 1 kilomètre en 5 minutes, eh bien, mon objectif, ça serait de dire, je vais courir le kilomètre en 4 minutes. Comment je vais m'y prendre? Voilà. Alors, si je vous dis, je voudrais courir de 5 à 4 minutes, il y a quelque chose déjà qui est mesuré, quoi. Hein. Il devient spécifique, mon objectif. Hein. Qu'est-ce que je veux réaliser? Je veux gagner 1 minute quand je cours 1 kilomètre. Vous comprenez? Là, c'est mon objectif, il est spécifique. C'est la première lettre de SMART. S comme spécifique. J'ai pas de chance, à chaque fois que je suis dans un webinaire, j'ai un client qui m'appelle. C'est terrible ça. Et quand je le rappelle après, il n'est pas là. Ça fait rien, je lui répondrai pas. Hein. Spécifique, après M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. Donc on va voir le spécifique. Alors là c'est pareil, quand on a répondu à ces 5 points, notre objectif il est clair. C'est un peu comme quand on fait une demande à quelqu'un. Si on lui demande quelque chose, des fois, j'aimerais que tu me fasses ce travail rapidement. Tu pourrais me faire ce travail rapidement? C'est une demande. C'est un petit peu comme un objectif. Hein. Mon objectif, c'est qu'il fasse ce travail rapidement. Mais en fait, c'est pas clair parce que c'est pas spécifique. Le spécifique, c'est de dire, j'aimerais que tu me crée ce jardin. Par exemple, on est dans un jardin potager et je voudrais avoir un carré potager de fabriquer pour la semaine prochaine. Donc, si je dis voilà, je voudrais ce carré potager et que je donne des dimensions et des informations et que je dise pour la semaine prochaine, est-ce qu'il est spécifique? Oui, parce que j'ai expliqué ce que je voulais. Alors, j'ai peut-être dit les matériaux. Qui doit être impliqué? La personne. Quand est-ce qu'il doit être terminé? La semaine. Voilà, donc ça devient vraiment spécifique. Après, mesurable, comment pouvez-vous mesurer et suivre la réussite? Eh bien, il sera mesurable si, à la fin de la semaine, eh bien, c'est fait. Par exemple, si le carré potager est fait dans la semaine, je dis OK, l'objectif est atteint. Mais si je n'avais pas dit je veux qu'il soit fini fin de semaine, eh bien, fin de semaine, on en est où? On ne sait pas parce que c'était pas assez clair et du coup, on ne peut pas mesurer si c'est fait. Alors que si on a quantifié, le M est validé. Après, le atteignable, il faut se poser la question, êtes-vous capable de réussir? Quels outils et compétences on doit maîtriser pour réaliser ce travail? Donc, la personne qui va me faire mon petit carré de potager, là, est-ce qu'en 1 semaine, elle a le temps? Est-ce qu'elle a tous les outils, toutes les compétences? Donc ça, il faut le valider pour que ça soit atteignable. Autrement, mon objectif, il n'est peut-être pas atteignable. J'ai dit, ouais, je vais faire j'ai une idée de projet, mais l'objectif, il n'est pas atteignable. Après, réaliste et pertinent, eh bien, c'est quand le projet est trop facile, des fois, ou pas l'objectif dans le projet, il y a un petit objectif. Si l'objectif, il est trop facile, c'est pas très motivant. Tu vois, c'est comme avec les enfants, si vous leur donnez quelque chose de très facile, ils réussissent, mais c'est pas très motivant. Si on donne un truc un tout petit peu, il faut le faire petit à petit, et du coup, ça crée de la motivation. Mais si c'est trop difficile, par exemple, si je donne à quelqu'un à faire un carré en bois avec et qu'on a vraiment des contraintes techniques sur ce avec du bois particulier, donc il faut utiliser des outils et que la personne n'a jamais utilisé d'outils pour le faire, eh bien peut-être qu'elle va se dire comment je vais faire, elle va pas y arriver, elle va avoir peur parce qu'on l'aide pas, on la laisse, donc ça va la démotiver. Donc il faut
il faut bien voir les objectifs qu'on donne aux autres ou qu'on se fixe personnellement. Hein, si je dis, voilà, moi, j'ai envie de lancer mon projet, je le fais, mais je suis très, très enthousiaste. Par contre, je ne sais pas du tout si j'ai les compétences pour y arriver et du coup, je ne suis pas réaliste. Et peut-être que je vais être démotivé. Donc ça, c'est à réfléchir. Et le temps, eh bien, c'est toujours important. Quelle date de fin et est-ce que je serai capable de respecter les délais? C'est les questions qu'il faut se poser systématiquement quand on est dans un objectif. Alors ça, c'est aussi un petit outil, hein, le SMART, qu'on utilise très très souvent dans la gestion de projet, mais on l'utilise aussi énormément dans la discussion et dans la relation. Et moi, je fais de la communication non violente. C'est vraiment l'outil un peu pour faire une demande à quelqu'un. Si on respecte ces points-là, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on obtienne un résultat parce que notre demande, elle sera vraiment claire. Donc, objectif, cahier des charges. Je reviens à mon cahier des charges. Un titre, une présentation. Pourquoi ce projet? Des objectifs. Une description de la situation aujourd'hui, il n'y a pas de jardin. Là, par exemple, dans la maison, je vais vous parler du projet de la médiatrice sur Metz. Donc, dans une maison associative, elle veut accueillir. Aujourd'hui, bien les gens, beaucoup d'étrangers, beaucoup de difficultés pour s'orienter sur comment apprendre la langue française, créer du lien entre tous ces gens et leur permettre de s'intégrer. Donc, des vraies difficultés d'intégration, situation initiale, situation du futur. Il y a une maison où il y a des outils qui permettent d'orienter une information dans toutes les associations, dans toutes les écoles, dans toutes les choses, associations et tout, qui font que, eh bien, les gens qui arrivent facilement ont l'information et peuvent aller une prise en charge. Donc, toute l'organisation. Ça, c'est le futur. OK? Et l'expression du besoin, on explique le contexte, les parties prenantes avec qui, les services rendus, bien, on va faire ça, on va faire des listes d'endroits pour aller voir. Donc, on décrit tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on imagine. On va faire le planning. Donc là, on verra un outil pour faire le planning. Il y aura des points peut-être de vigilance. Du budget, il y a toujours une histoire d'argent parce que ça va coûter. Combien ça coûte? Et puis, les livrables. Alors, les livrables, c'est qu'est-ce que je veux au fur et à mesure de mon projet. Peut-être que je vais devoir faire des documents pour pouvoir mettre en place mon projet, et c'est ça que je vais appeler les livrables. Donc, peut-être que je dis, il faut que je fasse des questionnaires. Ça va être déjà un premier livrable, un questionnaire pour les habitants, pour faire une enquête. Et au final, je vais faire des vidéos, ou pendant le projet, je voudrais faire des vidéos, je voudrais faire différentes affiches, des flyers. J'ai besoin de faire un petit livre, un livret de récapitulatif de tous les moyens, de tous les endroits où on peut peut-être trouver des outils pour mieux apprendre le français. Alors aussi bien via Internet, via des adresses, des téléphones, des gens. Donc comment je vais faire ça? Est-ce que je projette de créer une application? Quels outils? Donc voilà, ça c'est les livrables. Donc c'est un point qu'il faut aussi détailler. Et vous voyez que pour faire un projet, et si on veut décrire ce projet, là vous avez une dizaine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, on a 13 ou 14 points. Donc le petit cahier des charges, il peut avoir vite fait une vingtaine de feuilles où on traite chaque point. Et peut-être que ce point, les points, on peut rajouter au fil de l'eau, au fil des semaines, des mois. Eh bien, dans chaque rubrique, on rajoute quelque chose et notre cahier des charges
il avance. Alors, il peut y avoir une charte de projet parce qu'on a une éthique environnementale, ceci, cela. Donc, tout ça, c'est important. Donc, on va peut-être faire une charte pour le projet, mais peut-être pas. Hein. C'est pas obligatoire. Des comptes rendus, il y aura toujours des comptes rendus à faire parce qu'on a un responsable. Il y a peut-être des gens qui financent, donc il faut pouvoir faire des comptes rendus. Eh bien, vous pouvez utiliser ce genre d'outils pour faire des comptes rendus. Ensuite, il y aura la préparation. La préparation, on va reprendre le cahier des charges et on va le détailler au fil de l'eau. On va découper le projet peut-être en lots. Il y aura vraiment du planning. Alors ça c'est un point qu'on va regarder et il y aura certainement du budget parce qu'il y a toujours du budget. Et après, eh bien, une fois qu'on est dans le projet, on le réalise, on le met en place, on le pilote. Il y a un outil, alors je ne sais pas si je l'ai pas décrit là, mais il y a un outil aussi pour suivre parce qu'il y a toujours, on appelle ça le PDCA, c'est je planifie quelque chose, je le fais et puis je fais un contrôle et je reviens. On fait un peu une boucle pour vérifier par exemple, quand je lance un questionnaire, eh bien, j'ai créé mon questionnaire. Mais peut-être que je vais le faire un test de ce questionnaire auprès de 5, 6 ou 10 personnes et peut-être que au retour de débriefing avec les 5-6 personnes, je m'apercevrai que je devrais peut-être modifier des choses. Du coup, je reviens et je remodifie mon questionnaire. C'est pour ça que, eh bien, il y a des outils qui nous font réfléchir et qui nous disent tiens, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Voilà. Donc là, on est dans l'étude de faisabilité de la vie du projet. Donc maintenant, je vous propose qu'on aille voir, eh bien, le projet de la collègue, et puis qu'on essaye de réfléchir et que vous me donniez vos avis et qu'on puisse, tout en découvrant peut-être toutes les phases et les outils, eh bien, peut-être que vous aurez des idées pour faire avancer ce projet. Alors, en attendant, j'ai aussi des questions là je crois que c'est Isabelle, hein, OSBD. OSBD, c'est observation, sentiment, besoin, demande. CNV, avec qui? Alors, je ne comprends pas la question, hein. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Isabelle, dans sa question? Donc, si elle veut renoter, je n'ai pas compris. Donc, je vous propose de retourner ici et puis de découvrir le projet de la collègue qui s'appelle voilà. Le titre qu'elle a mis, c'est avec qui j'ai appris la CNV. Oh, bien, j'ai appris la CNV avec des formateurs certifiés en CNV et j'ai fait une vingtaine de jours de formation en communication non violente depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je continue toujours. Voilà. Donc, la réponse à la question de, je crois, Isabelle. Vous entendez bien, là? C'est clair? Pour moi, ça grésille légèrement, mais ça va. Ouais. Alors, a priori, l'ordi dit que c'est moi qui grésille, mais je ne sais pas comment ne pas grésiller, puisque c'est le micro qui grésille. Bon, visiblement, ça va chez tout le monde. Ouais, c'est bien alors. Donc, c'est peut-être, on va se dire que le problème vient de chez moi. Voilà, on dit ça? On va se dire ça. Donc, je vous propose de regarder le projet Découvrir un centre de ressources et d'accueil. Alors, est-ce que vous avez bien compris? Isabelle, on pourra en reparler à un autre moment, parce que c'est pas sur le sujet, mais on peut en parler après. Et puis, vous avez mes coordonnées sur donc vous pouvez m'envoyer un petit mot, comme ça je vous répondrai, si vous voulez. Alors,
est-ce que vous avez bien compris le projet de la collègue, découvrir un centre de ressources et d'accueil? En fait, c'est le titre qu'elle a mis. Alors, je vous ai expliqué le projet. Son projet, c'est dans un local associatif qui va être la maison qui est la maison du FLE, un français langue étrangère. On veut permettre aux gens d'origines étrangères d'avoir vraiment un centre de ressources pour qu'ils puissent être orientés pour pouvoir apprendre la langue française et puis les accompagner dans toutes leurs difficultés. OK? Donc ça, c'est le projet. Le titre. Est-ce que le titre, il vous convient? Ça vous va? C'est clair? Alors, moi, parce que si vous avez quand je vous explique la problématique, vous pourriez dire il y aurait un titre plus accrocheur sur le projet. Parce que c'est important pour quand on crée quelque chose. Et là, je me suis dit, comme vous êtes une quinzaine de médiateurs sociaux et que vous travaillez dans les quartiers, que ce genre d'action, vous la comprenez, peut-être que vous auriez une idée sur quelque chose de différent. Ben là, il y a Aurore qui se demande pourquoi il y a un point d'interrogation à la fin du titre. Ah oui. Voilà. C'est marrant parce que je vois pas je vois pas les chats, moi. J'ai pas Et puis des petites questions, mais qui sont d'ordre linguistique. Voilà. Loïc propose plutôt d'écrire ouvrir un centre. Oui. Alors pourquoi alors j'ai vraiment un truc, c'est que mais le chat, moi, il est verrouillé. J'ai plus rien. Ah, Toi, il est. J'ai plus de. Ouais, tant pis. Donc c'est toi qui. Voilà. Donc. Alors je vais enlever. Voilà. Oui. Je vais enlever le point. Alors je vais peut-être mettre ça, un point d'exclamation ou pas, ou un point. Ouais. Fanny et Loïc auraient davantage écrit ouvrir un centre. Oui, mais il y a ce côté, l'objectif, le centre, il est ouvert, mais c'est permettre aux gens, l'écran est toujours partagé? Non, pas du tout. Ah ouais, il y a un truc, ouais. Ça fait rien, je vais le repartager. Mais c'est vraiment ouvrir je sais pas pourquoi. Ah ouais, j'ai dû. Ah ouais. Et Nati nous dit que en fait, finalement, avec ce titre, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. D'accord. Peut-être trop global, trop vague. Oui, ça y est, je retrouve les mots. Quelqu'un qui dit pourquoi le point d'interrogation? Oui, il n'y avait pas de point d'interrogation. Découvrir, vous savez, CRD, c'est de nouveau partagé? Oui, absolument. Ok. Alors, ok, merci Nati. Qu'est-ce que tu proposerais, Nati? Alors l'idée, c'est parce que ce centre qui existe, qui va devenir un centre de ressources. L'objectif du médiateur social, c'est de le faire découvrir aux gens qui sont dans le quartier, quoi. Alors c'est pas vraiment un lieu d'apprentissage. Parce qu'il y aura un peu de formation, mais l'objectif, c'est pas d'apprendre aux gens, mais c'est de les orienter. Donc, c'est vraiment un centre de ressources. Ça va être orienter les gens, les accueillir et leur dire, tiens, toi, tu peux aller là, toi, tu peux aller là. On a, par exemple, on a des gens qui vont vous aider à tel endroit ou tel endroit. Donc, le lieu d'apprentissage, c'est pas tout à fait ça. C'est pas évident, hein. Alors, centre de ressources et d'information. Et d'infos pour personnes étrangères. Ok, je vais aller là, je vais prendre ça, je vais aller là, hop.
Voilà, je note, on ne sait jamais. Je proposerai à… Alors, découvrir un centre de ressources et d'accueil, centre de ressources, voilà, un lieu d'accueil, ou centre de ressources et d'information pour personnes étrangères. Un centre d'orientation, centre d'orientation, ouais. Donc, il y a plein de centres, donc ça fait un peu CIO. Ouais, ça risque de prêter à confusion, peut-être. Oui. Voilà, donc… Mais vous voyez à quel point… alors, c'est intéressant à beaucoup parce qu'il y a c'est là qu'émergent des idées intéressantes. Mais rien que trouver un titre, c'est pas facile. Oui. Et le titre qui va plaire à l'un va pas obligatoirement, mais des fois, voilà, quand on est plusieurs, ça émerge, et peut-être que vous aurez une idée dans le moment à un moment donné qui sera pertinente. Alors, ce qu'on propose aussi, c'est de mettre un slogan. J'ai un projet. Alors que quel slogan je pourrais avoir pour qui soit un peu publicitaire, côté marketing. Et ce qu'a trouvé la collègue, c'est apprendre la langue française pour plus d'unité. Vous auriez peut-être un autre slogan sur ce projet. Qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Lieu d'accueil et d'orientation. Donc moi, je note vos idées, comme ça, je les soumettrai. Comme quoi, vous voyez ce que vous dites, ça servira. En plus, comme ça, vous voyez l'intérêt là de ce que je fais aussi. Ce que je veux vous dire que peut-être tout le monde n'a pas perçu, c'est que en fait, c'est comme si on était dans une réunion, on travaille tous ensemble. Et bien là, je fais le compte-rendu de la réunion. Slogan, et je prends les notes en même temps. Et vous comprenez, on fait un… Alors, venez apprendre le français, mais c'est pas là qu'on va l'apprendre, mais ça peut quand même être… ça peut être intéressant, je note. Merci, c'est Isabelle, hein, elle n'a pas changé son nom, hein, Isabelle. Ok. Alors, une fois qu'on a le slogan, je lui avais proposé de trouver 3 mots phares. Des mots qui sont clés, qui sont phares, qui mettent le focus sur l'objectif du projet, qu'elle pourra utiliser certainement à un moment donné sur des flyers. Et là, on retrouve des choses que vous avez mis aussi, hein. C'est relais, communication, orientation. Je peux poser un 4e, je vais mettre lien, parce que voilà, on peut mettre des mots comme ça qui donnent du sens au écoute. Alors quand on dit 3 mots, hein, là on en a plein, mais ça peut être toujours sympa de mettre les mots qui nous viennent à l'esprit, qui parlent du projet, parce qu'à chacun il va y avoir un mot, et à un moment donné, eh bien, ces mots sont un peu l'essentiel. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des mots, des nuages de mots. Vous devez connaître ça aussi. C'est un petit outil qu'on peut utiliser quand on fait de la publicité autour, un flyer, et on met tous ces mots sous forme de nuages de mots, et ça crée du sens, parce que c'est des mots qui sont qui rapprochent, qui dynamise et qui donne du sens à ce que l'on veut faire. Je propose ce slogan: apprendre la langue française dans l'ensemble. Alors, je ne sais pas, je propose apprendre la langue française dans la créativité.
Alors, je vais le noter. Hein. Apprendre la langue française. Hop, on note toutes les idées. Et là, la dame, elle va faire son choix. OK ? Tous francophones, tous unis. Alors ça, c'est un slogan hein, aussi. Ouais, mais oui. C'est l'objectif, parce que pour l'instant, ils ne le sont pas, hein, les gens. Mais pourquoi pas, c'est vrai que c'est là qu'on veut aller. Hein, tous francophones, tous unis. Alors, tu as mis un point d'interrogation, Aurore. Hein, donc, on va dire tous unis, plutôt OK. C'est vrai que des fois, on est francophone et les gens ne sont pas unis. Hein. Tu vois, et en plus, c'est sympa parce que vous mettez des commentaires, tu vois. Alors, on voit le côté un peu, je dirais, français. On a du mal à dire c'est bien et on dit pas mal. Hein. Là, c'est pour taquiner Nati. On a plus facile à dire les choses. Voilà, Isabelle, elle a compris. On a tendance plutôt des fois à dire les choses avec le mot mal. Ah, c'est pas mal. Que dire spontanément, c'est super. Merci Nati pour le sourire. Voilà. C'était juste une petite remarque de communication. Ensuite, relais, communication, orientation, ça c'était les mots-clés. Les objectifs. Les objectifs. Ça, je vous en ai parlé parce que vous vous souvenez quel outil on utilise pour les objectifs ? Quel outil j'utilise pour vérifier mes objectifs ? C'est le SMART. Bravo Nati, c'était le SMART. Le SMART. Voilà. Merci, vous suivez. Donc c'est le SMART. Le CQQ s'est occupé. Ça peut aider, mais c'est plus le SMART. Hein. On SMART un objectif, on SMART une demande. Et là c'est clair. Après, quels acteurs ? Eh bien là, c'est une vraie question. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes, l'équipe projet. Alors, dans le cadre là d'un quartier, REP+, là, à Metz, là, pour vous, ça serait qui les acteurs pour mettre en place ce projet d'accueil dans un centre de ressources pour les personnes étrangères? Ça serait qui les acteurs? Qui c'est qu'on pourrait mettre comme ce qu'on appelle les parties prenantes, les gens qui vont prendre part au projet? Centre social, il y a certainement des centres sociaux, oui. Il y en a peut-être un ou deux qu'on va aller les voir, on va leur expliquer. Les foyers d'hébergement, ben oui, parce que c'est un endroit où, bien sûr, il y a des gens qui sont là, étrangers, et on va aller voir les responsables pour leur expliquer, les associations. Alors, je suis désolé, mais moi, je ne connais pas tous les sigles. Le CADA, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui… CADA, ça veut dire quoi? Les écoles pour l'éducation nationale. CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Merci beaucoup parce que moi, voilà. CADA, donc je mets CADA, mais je vais le mettre. En France, on est plein de sigles d'asile. Ok,
circonscription médico-sociale. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ouais, la ville, bien sûr, la ville, hein. Pour expliquer, pour faire de la publicité, pour pouvoir orienter. L'OFLI, je sais pas ce que c'est. L'Office français de l'immigration, merci beaucoup. L'Office français de l'immigration. Ah ouais, c'est II2UP. Immigration. Il y a 20 ans, j'ai passé le concours de licence sociale, j'ai jamais réussi, j'ai fait autre chose, donc mais je connaîtrais tous ces sigles. L'émission locale. Je crois qu'avec le GIP, on est quand même fourni en sigles. Association, et j'ai du mal à suivre avec tous les sigles, et bien sûr les médiateurs sociaux. De la ville, même des autres quartiers, parce que si le projet il est entre guillemets pour une personne, eh bien on a plein de collègues qui peuvent nous aider à travailler. Alors vous voyez là déjà ma collègue, disons que c'est une dame que j'accompagne dans son projet. Donc, elle aura des éléments pour rédiger son cahier des charges. Et puis, après, aller voir tous ces gens. Et vous, en fait, là, vous êtes en train de l'aider à écrire son projet. Je vous remercie. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Mais elle va écouter. Elle m'a dit qu'elle réécouterait le webinaire pour pouvoir s'en servir. Alors, les besoins. Y a-t-il des besoins ? Alors, je me pose la question parce que dans un projet, c'est intéressant de parler de besoins parce que c'est les besoins chez l'être humain, c'est essentiel. Ça répond un peu à voilà pourquoi je fais ça. C'est qu'il y a quelque chose au. Alors, les traducteurs bénévoles, ça existe. Mais comment on est encore là. En fait, c'est Aurore, tu réponds à quelle question? Aux besoins? Quand je fais... Oui, merci pour les parties prenantes. OK. Alors, les besoins, vous mettez dans la peau de... On va l'appeler comment Catherine, tiens, cette dame. Hein, elle ne s'appelle pas Catherine, mais on va l'appeler Catherine. Alors, je dis Catherine parce que je suis né la Sainte-Catherine. Donc, pour les autres, c'est besoin d'être compris. Hein? Besoin d'être compris. Et pour soi, pourquoi Fanny, tu ferais un sujet un peu, tu te lancerais dans un projet comme ça, de créer un lieu de ressources pour l'apprentissage. Pourquoi toi, ça répondrait à quel besoin chez toi? Qu'est-ce qui te motiverait pour faire ça? Qu'est-ce qui te motiverait? Que ce soit Aurore, Nati, Jocelyn, pourquoi? Voilà. Un besoin d'accompagner, donc un besoin d'accompagnement, on va dire, des autres. Donc, c'est un besoin de donner, rendre service. Hein, et pour les autres, ça permet l'intégration. Pour les autres, ça va permettre de travailler, simplement, et c'est déjà énorme. Énorme. Merci beaucoup. Ça, reprendre confiance en soi.
Alors, c'est pour soi ou pour l'autre? Mais pour les deux, hein, je pense, non? Mais pour les deux, hein, on est d'accord. Reprendre, confiance en soi. Donc ça, on va le mettre dans les deux parties. Hop, pour soi. Hop, je mets là. Alors, vous voyez, là, je travaille avec vous, là, vous m'aidez à remplir mon tableau et je vous montre l'intérêt de cet outil qui est très pratique pour un besoin de s'intégrer. Alors, je crois qu'on l'a noté, l'intégration. Merci, on l'a noté. Besoin d'autonomie. Ouais. Pour les autres. Autonomie. C'est hyper important. Il y a un I qui manque quelque part. Besoin d'autonomie, ouais. Besoin d'exister, ouais. Oui, exister, vivre au lieu de survivre, hein. C'est dans ce sens-là, je pense, Nati. Parce qu'autrement, on est. Alors, et si je disais reconnaissance, parce qu'on n'arrive pas à être reconnu si on ne parle pas français, ou alors on est reconnu, on n'est pas reconnu dans l'image qu'on aimerait être vu, quoi, avoir une place dans la société. Ok. Ça fait réfléchir, hein, tout ça. Donc, sur un petit projet, si on écrit, surmonter les obstacles, voilà. Merci. Donc, tout ça, c'est des points qui sont vrais et qu'on peut, dans le cahier des charges, eh bien, on va écrire tout ça. On peut écrire tous ces points pour expliquer, et du coup, ça nous donne quelque chose de, je veux dire, qui a du sens. Si on va voir la mairie, si on a besoin de budget à un moment donné, et qu'on a bien décrit tout ça, eh bien, on est capable, en fait, de présenter son projet avec beaucoup plus d'aplomb, de certitude. Si tu n'as pas préparé, tu vas arriver et tu vas dire, oui, voilà, j'ai un projet. Je vais aider les gens à mieux à apprendre le français et on va leur trouver des. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est sur le cœur, j'ai envie de le faire. Mais le fait d'avoir préparé, on sera beaucoup plus à l'aise et on pourra expliquer et dire toutes ces choses. Donc voilà, ça c'est le. Alors, je vais reprendre un point qu'a noté Fanny, mais est-ce que tu m'autorises, Fanny, de le transformer? Toi, tu dis lutter contre l'exclusion, et moi, je vais dire permettre l'inclusion. Si tu veux, je le présente de façon positive. C'est possible? En fait, voilà. Merci. Favoriser l'inclusion. Permettre et favoriser l'inclusion. Voilà. Merci. Ah oui, ça doit jouer, la CNV. Ça me transforme. Je suis d'accord, Nati. Donc, voilà. Alors, là, on a répondu aux besoins. Après, on va voir des outils. On va voir des outils, si ça vous dit, pour travailler son projet. Alors, dans un projet, on a toujours des réunions et des comptes rendus de réunion. Donc, dans les comptes rendus de réunion, bien l'exemple de faire des comptes rendus à l'aide de ce type d'outils, eh bien, ça peut être très pratique pour communiquer, pour faire une présentation
et de renvoyer les informations, c'est assez simple à faire. Réunion compte rendu, des outils en bureautique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de maîtriser en bureautique? Eh bien, vous avez une idée, vous? Bah, Office, hein, bien sûr, hein, c'est ça, c'est le basique. Hein, si je veux. Alors, on peut faire des projets sans faire de. On peut faire monter des projets même si on a des difficultés pour rédiger, pour faire, même si on ne sait pas utiliser Word, Excel et autres outils bureautiques, on peut être acteur dans un projet et monter des choses et des belles choses et faire des choses sensationnelles. C'est pas obligatoirement c'est pas un frein et en même temps ça dépend du projet quoi. Si on a réellement besoin de faire quelque chose de plus conséquent et de le promouvoir et d'avoir des parties prenantes, eh bien ça va être nécessaire à un moment donné de savoir utiliser. Donc si je ne sais pas utiliser, eh bien je vais devoir demander à quelqu'un de me donner un coup de main pour faire ce côté, je dirais, secrétariat, préparation, parce que eh bien ça va nous aider. Alors, PowerPoint, Word, Excel, et puis là, moi, je voulais vous montrer cet outil qui est pratique, hein, qui s'appelle Simple Mind, pour faire des cartes mentales qui permettent de présenter les choses d'une façon un petit peu différente. Il y a aussi les outils de partage de questionnaires en ligne via Google Drive. Oui, il y a Google Form aussi qui permet... oui, c'est FreeMind, Fanny, c'est FreeMind Map. On peut avoir utilisé pour faire le mind map, les cartes mentales. Donc ça, c'est les outils de bureautique. Alors dans certains cas, bien, il faudra réfléchir et se former peut-être à FreeMind. Alors, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a les checklists, les to-do list, ça vous parle? Le suivi des actions, la planification, et là, le système Gantt. Est-ce que ça vous parle, le système Gantt? Oui, Fanny, elle connaît, oui. Oui, il y a un MS Project, ok. Alors, je vais vous montrer, je vous propose qu'on regarde sur un tableau Excel que j'ai préparé par rapport au projet de Catherine. Je ne s'appelle pas Catherine du tout. Pour réfléchir, et je me suis dit peut-être que vous pourrez l'aider dans la construction de ça s'appelle un diagramme de Gantt. Ça va nous aider à... Dans les objectifs, on a parlé de SMART et de temps temporalisé. C'est-à-dire le projet, il faut à un moment donné, on va l'écrire sur le cahier des charges, mais on va faire un planning pour dire qu'est-ce que j'ai à faire. Alors avec des to-do list, avec des checklists où on va noter tout ce qu'on a à faire, mais à un moment donné, il va falloir rassembler ça sur un tableau un peu dans le genre et mettre de l'ordre dans nos idées qui nous permettra de clarifier les choses, de mettre des dates et d'avoir quelque chose de bien clair. Alors, je pourrais même rajouter là 2 colonnes, hop, 2 petites colonnes, et là, je vais mettre date de début. Et là, je mets date de fin.
OK? Voilà, date de début, date de fin. Comme ça, on peut avoir sur les actions une date de début. Je commence à travailler tel jour et je devrais avoir fini tel jour. Et puis avec un tableau Excel comme ça, on peut avoir des choses automatiques où quand quand j'ai fini, bien la case elle s'allume toute seule. C'est pas compliqué à faire. Alors là, au début, je me suis dit, il faut que j'ai un nom pour mon projet. Eh bien, je me dis, je commence le 4 mai. Et quand est-ce que je vais finir mon projet? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. On n'a pas avancé. Donc, il me faut un nom pour mon projet. Il me faut un slogan. Il faut que j'ai déterminé des objectifs. Alors, peut-être une raison d'être, c'est quelque chose dans tout ce qui touche aux normes environnementales. On parle de raison d'être aujourd'hui. Les politiques aiment bien la raison d'être aussi. Mais ça peut être sympa. Pourquoi ce projet va exister? Et puis la raison d'être, ça peut être les 3-4 mots qu'on avait mis. C'est créer du lien pour ceci, cela. C'est la raison d'être. Voilà. Les parties prenantes, définir toutes les parties prenantes. Donc je le fais quand? À partir de quel moment? Est-ce que je fais une charte? Si oui, je vais la faire quand? Expression de besoin, durée de vie de projet, du projet. Donc, est-ce que vous arrivez à lire ce qui a marqué là? Ou c'est trop petit? Est-ce que vous arrivez à lire? C'est trop petit? Hop là, j'augmente. On est comme ça. Vous voyez mieux là? Et maintenant, c'est mieux? Oui, Alain, ça va. Il faut qu'on ait de bons yeux, mais à mon niveau, c'est lisible. Oui, mais j'augmente un peu. Mais c'est un très bon test ophtalmo, ceci étant. Ouais, mais j'augmente, c'est pas un souci. Vous voyez, là vous arrivez à lire. Super. C'est cette partie-là que je voudrais qu'on essaye de travailler ensemble. Dans ces actions, parce que ça, en fait, ce tableau, ce Gantt, c'est le nom d'un monsieur qui a mis en place. En fait, les tableaux-là, c'est des tableaux qu'on utilise beaucoup en industrie pour monter des projets, mais quand on construit une maison et dès lors qu'on fait un projet, c'est pratique de faire ce genre de choses. On met ce qui est important, c'est de lister les actions à faire et de mettre de l'ordre dans. Parce que là, par exemple, je dis je commence, je finis ça, après je fais ça. Peut-être que ça, il faut que je le mette avant, quoi. Si je commence avant, peut-être que c'est avant. Donc, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire en premier, en second, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième. Alors, il y a des choses et puis il y a des choses on ne peut pas faire la tâche, par exemple, une tâche tant qu'on n'a pas fait l'autre, quoi. Il y a des fois des contraintes qui font que, par exemple, j'ai dû mettre un peu plus loin, faire un questionnaire. Je veux faire une enquête auprès des habitants. À un moment donné, pour voir si mon idée elle est intéressante et est-ce que ça répond aux besoins, je vais faire un questionnaire. Donc, je vais faire une enquête. La personne avec qui je discute, elle me dit, je vais faire une enquête. Je dis, OK, comment tu fais cette enquête? Elle me dit, je vais aller voir les gens. OK, qu'est-ce que tu vas demander aux gens? Eh bien, je vais avoir préparé un questionnaire. Et c'est là que je lui dis, mais il faut que tu écrives dans ton tableau, je vais faire un questionnaire. Donc, je réalise un questionnaire
je valide le questionnaire avec peut-être ma responsable ou un collègue ou quelqu'un, et je vais faire une enquête. Donc, si je dis, par exemple, si je veux faire la semaine 23, alors je ne sais plus où j'en suis, la semaine 23, par exemple, là, je vais faire mon questionnaire. OK? Je vais faire l'enquête. Combien de temps? C'est là que quand je pose ce truc, eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour réfléchir? Eh bien, je vais peut-être utiliser ça. Non? Je vais aussi bien ici que là. Pourquoi je vais utiliser le CQQ-COQP pour mon enquête auprès des habitants? Vous avez une idée pourquoi je vais devoir utiliser cet outil? Il faut que je me questionne. Il faut que je me dise auprès de combien d'habitants? Vous imaginez dans une ZEP, une zone prioritaire, là où il y a des milliers d'habitants, je vais pas aller faire du porte-à-porte et sonner et interroger tout le monde, quoi. Donc, il y a un réel travail en amont pour dire je vais questionner 10, 20, 40 personnes, mais je ne peux pas aller questionner 12 000 personnes dans la cité, quoi. Même s'il y a des moyens informatiques, ou alors comment je fais pour permettre aux gens d'accéder à un questionnaire en ligne. Après, si j'ai 900 personnes qui m'ont répondu, il faut dépouiller les 900 questionnaires. Donc, comment je fais? Donc, il y a quand même un peu de réflexion quand je veux simplement faire un questionnaire, à qui je vais le faire, mes questions, le nombre de questions et tout un questionnement. Alors, peut-être que vous pourriez même noter les questions là dans le chat. Quand je fais un questionnaire, c'est quoi les questions que je devrais me poser pour pouvoir le mettre en place? Est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Je veux faire un questionnaire auprès des habitants sur l'utilisation. Voilà. Merci Aurore. Bonne question. Ma question, elle n'était pas smartée. C'est-à-dire que je veux faire un questionnaire pour que les gens soient sensibilisés à mon projet. Et pour qu'ils connaissent, en fait, est-ce qu'ils connaissent alors, pour mieux comprendre, et je crois pour mieux comprendre le besoin, mais par rapport à la langue française, au fait de ce besoin de maîtriser la langue française. Et est-ce qu'ils connaissent eux-mêmes, par exemple, les lieux de ressources où on peut apprendre ou se faire aider, se faire accompagner? Donc, je peux avoir 7-8 questions autour de ça. Et connaître les besoins des gens qui sont en difficulté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais poser disons pas qu'est-ce que je pourrais poser comme question, mais comment je peux organiser ce questionnaire? Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je pourrais m'organiser? Alors, préciser à qui il est destiné. CTRL-C. Alors, je vais mettre là un questionnaire. Préciser à qui il est destiné et dans quel périmètre. Voilà. Connaissez-vous
Connaissez-vous des lieux Nati m'a mis un petit mot. Hop, on va le copier. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas... Ok. Connaissez-vous des lieux pour apprendre le français? Si oui, lesquels? Un questionnaire en différentes langues étrangères. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qui est important à faire si je veux faire un questionnaire et connaissez-vous des personnes? Ok. Est-ce qu'il y aurait des précautions à prendre quand je fais un questionnaire? Est-ce qu'il y aurait des précautions? Ok, merci. Alors, sur ce point-là, je vous propose qu'on s'arrête. Je vais vous poser une question. Alors, dans les actions, ouais, je vais noter ça encore et puis après, je vais vous poser une autre question. Dans les actions qui sont comme ça prévues pour l'instant, parce que le cahier des charges a commencé à être réalisé, voilà les points qui ont été faits, ce sont ceux-là, quoi. Réaliser un questionnaire, valider auprès des habitants, faire un questionnaire associatif, une enquête, créer des supports de communication, une action avec la bibliothèque. Si je reprends... Oui, les objectifs, en fait, c'est améliorer la communication dans les habitants du quartier et des associations, accompagner les personnes et les orienter et créer du lien social pour favoriser le vivre ensemble. Et puis aussi aider les gens dans l'utilisation des outils numériques et la recherche d'emploi. Donc, l'idée du projet, elle est autour de ça, quoi. Donc maintenant, dans les moyens,
eh bien, il y aura plein de choses qui sont prévues, mais qu'il faut qu'on décrive dans ce tableau. Alors, mais pour mettre tout ça en œuvre, en fait, il y a un vrai travail d'organisation, parce que c'est pas simplement quelques lignes sur un document qui vont permettre de mettre ça en face. C'est qui va faire, c'est qui fait quoi, fait quand. C'est pour ça on a réellement besoin de différents outils pour travailler sur la gestion d'un projet. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières? Parce que, est-ce que, avec ce que je vous ai présenté, vous avez une idée plus générale ou plus précise plutôt de comment gérer un projet et des outils que je vous ai présentés? Est-ce que ça vous parle et ça peut vous aider dans la gestion ou le suivi d'un projet? Et qu'est-ce que vous auriez comme question particulière? Alors, vous pouvez poser, si quelqu'un veut parler, il peut prendre la parole, hein. Il y a aucun problème, hein. Oh, y a-t-il quelqu'un dans la salle? Eh bien, la clôture du projet, c'est quand le projet il se met en place. Eh bien, une fois qu'il est en place, je veux dire, il vit, quoi. Et puis on n'est plus dans la phase projet, on est dans la vie du projet, quoi. Et la phase travail et en réflexion, quoi. Un projet peut ne pas aboutir, et pourquoi? Bien sûr, bien sûr, cela va nous aider à mieux cadrer le projet. Est-ce que oui, Jocelyn, on vous donnera les documents. Alors, quand le projet est finalisé, je veux dire, au moment où tout est en place, on a créé les documents, on a fait les enquêtes, on a toute la ressource est là, l'accueil, tout est prêt. Et bien souvent, on fait une petite inauguration sur comme on fait sur la création d'un centre ou il y a un moment de convivialité qui peut montrer et pour qu'il y ait de la reconnaissance autour de ce que l'on fait. Et après, dans un cas comme ça, le projet, il est pas obligatoirement fini, puisqu'il va continuer à vivre, puisque l'objectif, c'est de continuer de permettre aux gens qui arrivent et qui continuent à arriver à venir et à s'orienter. Donc, il y a toujours des phases de réflexion, d'amélioration. Qu'est-ce que je peux mettre comme nouvel outil, comme réflexion pour travailler et peaufiner mon projet, quoi. Alors, le questionnement. Alors, un projet peut ne pas aboutir, et pourquoi? Alors, il y a un endroit, j'ai mis dans je crois que c'est au début, j'ai dans mes slides là, dans la vie du projet, je crois que c'est là, dans la réalisation, il y a suivi des risques. En fait, il y a toujours des risques dans le projet. C'est pour ça qu'il faut y penser peut-être avant et se poser la question
qui c'est qui pose ça, Bacta. Pourquoi le projet ne pourrait pas aboutir? Alors peut-être que le projet est trop ambitieux. Qu'il est trop ambitieux, du coup, on est démotivé. Je suis peut-être tout seul à porter ce projet. Il n'y a pas assez, il y a pas d'accompagnement. J'ai pas les moyens pour le faire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de réaliser un cahier des charges pour expliquer les moyens qui sont nécessaires dans la description du cahier des charges. À un moment donné, c'est quels moyens j'ai besoin. C'est ce que j'ai dû mettre là dans l'étude de faisabilité, cahier des charges, le budget, les parties prenantes, le contexte, top. Et puis les points de vigilance. Je ne sais pas si j'ai mis les moyens, hein, mais on va le mettre, hein, les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, parce que peut-être que, voilà, alors c'est peut-être du budget, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est du temps par rapport aux autres activités que je fais dans mon job, eh bien peut-être qu'il me faut des moyens, quoi. Et si je les ai pas, est-ce que vous avez des idées, vous, les uns les autres, sur qu'est-ce qui pourrait faire que le projet ne se fasse pas? Là, je vous ai présenté un projet, celui de Catherine, qui veut aider les gens étrangers dans le quartier à venir dans la maison du Fleu, qui va être le centre de ressources pour leur donner les outils nécessaires pour apprendre le français, les accompagner, recherche d'emploi, outils bureautiques et tout. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas? C'est intéressant de se poser la question. Donc, quand tu dis, Virginie, manque de personnel qualifié, qu'est-ce que tu parles de compétences? Qu'est-ce qu'il faudrait comme compétences? Parce qu'on l'a mis à un moment donné dans le dossier, là, la compétence. Alors que ça existe déjà dans la ville, en fait, ça, c'est plutôt je dirais plutôt, c'est presque un atout. Parce que s'il existe un centre de ressources déjà dans la ville, comme la ville est grande, tu vois, Metz, c'est peut-être pas si grand que Strasbourg, Loïc, je sais pas d'où tu es, mais il peut y avoir 2 centres de ressources dans les quartiers, parce que les gens qui sont à Borny, eh bien, merci, bonjour aux Alsaciens de Colmar. J'aime beaucoup Colmar, c'est une des villes les plus jolies de France. Et il peut y avoir un centre de ressources, mais un second, dans le quartier, ça peut être peut-être que utile. Alors, ça peut être au contraire très intéressant d'avoir peut-être un autre. Oui, un avis négatif, eh bien voilà, parce que mon responsable, il n'y croit pas ou il dit que c'est mal, voilà. Mais ça, c'est des points à prendre en compte pour réfléchir, pour que mon étude de faisabilité, elle soit bien faite. Est-ce que pour vous, ce cahier des charges est utile? Ok. Qu'est-ce qui vous embêterait pour vous pour le mettre en place?
Le temps. Alors des fois, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider pour le savoir-faire. Oui. Je comprends parce que c'est pas si évident de le faire. On n'a pas obligatoirement la compétence bureautique et tout. Et c'est pour ça que l'idée là, c'est pas si facile comme on se voit pas et c'est au niveau interactivité. On peut travailler des fois en visio comme ça et travailler sur un projet à plusieurs et du coup à avancer en 1 heure ou 2 10 fois plus vite qu'on avancerait tout seul. Et ça pourrait des fois être une idée de faire des choses comme ça collaboratives. Puisque vous travaillez sur des choses qui sont différentes, mais avec un, je veux dire, si on regarde vraiment de haut, médiateur social, voilà, c'est médiateur social. Avec des projets qui sont différents, mais vous avez tous des compétences différentes. Et avec ces compétences différentes, eh bien, des fois, sur 1 heure ou 2, avec un accompagnement, vous arrivez à mettre en place un outil, je veux dire, faire avancer un projet que vous avez dans la tête, le mettre sur papier et trouver les moyens pour avancer. On va beaucoup plus loin. Merci. Estelle, est-ce que tu as un commentaire ? Alors, mon premier commentaire, c'est que je suis vraiment ravie d'avoir vu l'implication effectivement des personnes qui ont suivi ce webinaire parce que voilà, ça nous a véritablement montré qu'ensemble, effectivement, on construit, on avance, on soulève des questions et on apporte des réponses, on enlève des ambiguïtés. Enfin, voilà. Donc c'était, j'ai trouvé ce webinaire très interactif, du coup très intéressant. Très dense en termes de contenu et je comprends que lorsqu'on n'a pas l'habitude de ces outils, que ce soit la carte mentale, le Gantt, Smart, SWOT, enfin toutes ces choses, je comprends que ça puisse peut-être encore faire peur. Moi, j'ai envie de dire que voilà, on a tous dans nos quotidiens professionnels des projets en tête, des projets qu'on aimerait développer. Bon, bah, faut se lancer. Faut tester et puis il faut pas hésiter à s'y mettre à plusieurs pour faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça ne marche pas s'il n'y a pas d'attractivité dans l'apprentissage? Ouais. C'est vrai. Je te remercie, Estelle. Je rebondis. Alors, on va voir avec, je sais plus, OS, je sais pas qui c'est, mais on va. Mais tu as dit SWOT et j'avais préparé la carte mentale sur le SWOT et je l'ai pas présenté. Ben voilà. Alors, je vous propose 5 minutes de vous faire un petit point sur cet outil parce que c'est encore un outil de réflexion. Et ça, c'est un outil de réflexion vraiment au démarrage du projet. C'est travailler sur ce SWOT. Alors en français, SWOT, ça veut dire force, faiblesse, opportunité ou menace, risque. Le S comme strength. Alors, vous pourrez apprécier mon accent anglais, qui veut dire force. Et les forces, c'est tous les éléments qui sont positifs pour atteindre mon projet. Qu'est-ce qui est positif ? Pourquoi ? Ça va m'aider à créer de la motivation. Qu'est-ce qui est positif dans mon projet ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce qui est génial ? Qu'est-ce que ça va transformer ? Quelles sont mes forces ? Ben moi, alors, il y a ma motivation, il y a ceci, il y a cela, il y a un besoin qui est énorme et tout ça, c'est mes forces. Donc, je l'écris. Je peux écrire là, par exemple, ma motivation. Motivation. Il y a un besoin qui est
qui est évident. Il n'y a pas besoin de faire d'enquête. Hein. Il y a des étrangers, il y en a tellement. Ils arrivent dans les écoles, ils savent pas et ils sont incapables d'inscrire leurs enfants à l'école. Donc, il y a un besoin énorme. Mais on va faire une enquête, on va essayer de le mesurer parce que j'ai appris que SMART veut dire il y a un côté mesure. Donc, dans mon projet, je vais quand même le mesurer pour montrer l'importance du projet. Mais voilà, j'écris les choses, mes forces. C'est quoi les forces? C'est peut-être qu'on est plusieurs, voilà. Donc ça, je réfléchis à mes forces. Je ne sais pas si vous avez des idées dans le projet, les forces. Mais il y a peut-être des faiblesses. Et les faiblesses, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, ça va toucher qu'est-ce qui peut être négatif dans l'atteinte de mon projet. Alors, je suis hyper motivé, mais c'est peut-être le manque de compétences. Compétences. Ça peut être ça peut être quelque chose. Ça peut être le peu de soutien des associations. Ça peut être plein de choses, quoi. On réfléchit. Alors, si on est du genre à voir le verre vide plutôt que le verre plein, on va remplir les faiblesses. Si on est à voir le verre vide, plutôt on va remplir les faiblesses. Si on est du genre à voir le verre toujours à moitié plein, on va remplir les forces. Mais c'est important de mettre quand même objectivement des points qu'on se dit, il y a des risques là. Disons que c'est pas des risques, c'est ma faiblesse ou la faiblesse qu'il y a dans le projet. Oui, difficulté à mobiliser la population, peu de motivation des habitants, voilà, ça peut être les forces, le bon réseau partenarial, voilà, donc ça, c'est tout de suite. Merci pour les. Donc ça, on peut le rajouter là. Hop. Voilà, bon réseau. Et je développe mon SWOT, je mets les éléments et je mets toutes les choses qui arrivent. Peu de motivation, voilà. Les gens, maintenant, ils sont dans le quartier, ils parlent le français, mais ils se disent non, j'ai pas envie d'aider ceux qui arrivent. C'est pas, hein, je dis n'importe quoi. Hein. Mais il peut y avoir des choses qui nous étonnent, mais qui sont là ou pas. Alors moi, en général, je suis plutôt positif et je dis ça va marcher. Donc, c'était pas ça. Peu de motivation. Alors, j'écris peu de motivation. Vous voyez, je fais du live, là, donc hop. Après, les opportunités, c'est sur l'environnement, le contexte et le client. Et là, c'est vraiment une opportunité de montrer, ça serait quoi l'opportunité là? Ça serait quoi dans le dossier? Moi, je mettrais créer du lien. Ça serait valoriser un quartier défavorisé. C'est pas. Il y a plein de choses qui pourraient être une opportunité. Faire grandir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que vous mettez? Ça serait quoi pour vous les opportunités? Créer un centre de ressources qui va permettre aux gens d'aller mieux. L'opportunité pour le quartier, pour les gens, c'est quoi? Mieux vivre ensemble? Il y a plein de choses en opportunité. Et puis, il y a les risques et les menaces. Eh bien, là, il y a vraiment les choses qui sont à regarder, ce côté, qu'est-ce qui pourrait vraiment être carrément une menace dans le fait
que je monte ce projet. Alors peut-être que dans le projet, là, je ne vais pas trouver de menaces ou de risques, ou peut-être côté financier ou peu d'implications parce que il n'y a pas assez de monde avec moi, quoi. Donc manque de moyens, ça peut être le point qui bloque parce que pour faire ça, et là, je suis tout seul pour ces milliers d'habitants, je peux pas, quoi. Donc, comment je peux… Et c'est là qu'il faut être créatif parce que l'informatique, le digital, là, est-ce que les gens du GIP, il y a un an, imaginaient qu'on ferait un webinaire et qu'on aurait des gens de Colmar d'un peu toute la France. Donc voilà, là, on a fait un peu le tour.